Si vous êtes vraiment inquiet pour l'héritier, Usfir, alors faites-vous semblant que vous m'aimez. Laissez notre mariage maintenant être fictif. Mais j'espère qu'à l'avenir, nous deviendrons un vrai couple. Ces paroles de l'empereur sont devenues une autre découverte de Usfir, dans la compréhension de Kvanna Radonsky en tant qu'homme. Pendant ce temps, le voilier impérial était déjà loin dans la mer, se dirigeant vers l'empire du Radon. Il était assez tard, mais Kvan était assis dans sa cabine de travail, réfléchissant à tout ce qui s'est passé entre lui et la princesse. Il a fait de son mieux pour comprendre ce qui se passait dans l'âme de sa femme légale. Sa question sur les héritiers a en fait profondément frappé l'empereur, bien qu'il ne l'ait pas montré. Les tentatives de réfléchir à la stratégie de création de relations ont provoqué une tension colossale à Quannac. Il a réalisé que la vie de famille était beaucoup plus compliquée que ce à quoi il s'attendait initialement. Le raisonnement du Clanac a été soudainement interrompu par la voix forte du baron Ozelin. Il a fait irruption dans le bureau. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous allez aider Ahi à renforcer leurs frontières? Nous n'avons même pas discuté de cela. Nous avons pris leur gardien, ce qui a infligé un coup dur à la défense du pays. Et je viens de retourner la dette. » Le baron s'est opposé à ce qu'il ne comprenait pas ce mariage. Beaucoup plus facile de conquérir à eux que de leur envoyer ses soldats pour une princesse. Ces mots ont suscité la colère parmi l'empereur. Soyez prudent avec les mots, Oslin. Pour moi, Luisfier n'est pas seulement une princesse d'un petit royaume. L'aide avec l'armée est négligeable par rapport au fait que je suis prêt à le donner pour être proche. Oslin a déclaré que Kvan avait simplement perdu la tête, à laquelle l'empereur lui avait conseillé de se rafraîchir et de ne pas encourager la colère. Dans la grande cabine où la princesse a sauvé, elle était calme. La mer calme a influencé le navire impérial. Soudain, Yusfir s'est réveillé, sentant une nausée aiguë et s'est assis sur le lit. Elle ne pouvait pas comprendre ce qui se passait et pour quelle raison elle est tombée malade. La fille a décidé que cela pourrait être les conséquences d'une perte de magie. Mais la princesse ne voulait pas que Kvan remarque qu'elle avait perdu sa force. Yusfir a décidé de faire face à cela et s'est dirigé vers la porte pour demander quelque chose à la femme de chambre. Mais dans l'embrasure de la porte, elle a soudainement rencontré Quannac, qui a immédiatement remarqué que sa femme n'était pas bonne. Et, malgré les assurances de la fille que tout est en ordre avec elle, l'homme a noté son look pâle et a proposé d'appeler un médecin. À ce moment, la fille a ressenti une attaque nette de nausée, même si elle n'a rien mangé la veille. Yusfir a essayé de se ressaisir, mais cela s'est avéré impossible. Elle attrapa l'empereur pour ne pas tomber, et elle était soudainement malade. L'homme a aidé la fille à résister à ses pieds, la tenant jusqu'à la fin de l'attaque. Lorsque Yusfir a repris ses esprits un peu, elle a vu avec horreur qu'il y avait un autre problème sérieux. La fille a effrayé des yeux sur son mari, attendant une réaction de colère, car la chemise brillante de l'empereur Radonsky était désespérément gâtée. Kvanov a calmement examiné l'élément touché de sa garde-robe. Et puis, il a dit à la fille que c'était pour cette raison que cela valait la peine d'appeler le médecin. En ce moment, la pauvre princesse a été saisie d'un petit tremblement fiévreux. Les yeux de Yusfir s'écarquillèrent et elle s'est concentrée pour tenter de faire face à un autre malheur. Avant les yeux de la fille, tout a nagé et elle tenait à peine son équilibre. La princesse à un certain a tenté de s'excuser auprès de l'empereur. « Excusez-moi, Kvan, comment j'ai osé faire ça ?» Dans sa tête, la pensée tournait qu'elle s'est déjà montrée plutôt douloureuse dès le début, et l'a maintenant confirmée avec une attaque soudaine. La fille craignait que maintenant, Kvan se fâche certainement et comprenne qu'il ne devrait toujours pas l'épouser. Et la voix malveillante du fantôme du Yusfir, d'une vie passée, a commencé à fouetter de façon moqueuse qu'elle a finalement tout ruiné. Est-il vraiment si difficile de plaire à l'empereur, car vous ne pouvez même plus utiliser la magie? Le fantôme ne s'est pas calmé. Quelle imprudence vous êtes, Yusfir. Puis la princesse s'est rassemblée avec force et a dit « Je vais prendre des responsabilités, Kvan, quoi que vous décidiez. » Il a été surpris. Quelle responsabilité, car rien ne s'est réellement passé. Et aux paroles de la fille à propos de la chemise gâtée, Kvan, de façon inattendue, dans un mouvement confiant, a enlevé cet article. Puis il a dit avec satisfaction « Vous voyez, maintenant tout est en ordre. Il n'y a aucune culpabilité dans ce qui s'est passé. La princesse et les vêtements sales peuvent être retirés, et le problème disparaîtra, » dit Yusfir incertain à son mari. « Mais à cause de moi, votre humeur s'est détériorée. » Et Kvan, fixant les boutons d'une chemise fraîche, a de nouveau été surpris. « Pourquoi l'avez-vous eu ?» Il a dit qu'il était en colère contre une personne qui est devenue victime d'une maladie marine, le sommet de la stupidité, donc il était complètement calme. Juste au cas, l'homme a vérifié si la fille n'avait pas de température,
a mis l'arrière de la paume sur son front. Kvan, au contraire, a admis que c'était de sa faute, quand il a oublié que l'USFIR sur le navire était pour la première fois. L'incident était plutôt le résultat de son indiscrétion, donc l'homme a suggéré de l'oublier simplement. Pour détendre un peu sa femme, il a décidé de raconter comment il est allé à côté du champ de bataille dans sa jeunesse. Ensuite, Kvana a été poursuivi par un gars de l'office qui voulait rejoindre la révolution. Ce gars a prononcé des discours ardents, qu'il suivrait Clanak jusqu'à la fin de sa vie, et était prêt à mourir pour lui. Mais pendant qu'ils passèrent devant le terrain et parlaient, ce gars a rencontré le corps devant. Et puis, incapable de se retenir, car un tel spectacle cauchemardesque était une nouveauté pour lui, le gars était malade directement sur Clanak. Ayant fait une pause intrigante, l'empereur a demandé à la fille de pouvoir imaginer qui était le gars. Il s'est avéré que le deuxième héros de cette histoire n'était autre que Oslin. Il a trouvé tout cela incroyablement méchant. Cela ne correspondait pas à la tête du Yusfir avec l'image de l'assistante de l'empereur, qu'elle pensait qu'elle comprenait tout. Mais la brune a confirmé qu'il pensait au même âne, sa main droite. Un peu rappelant à contre-cœur cette situation du passé, Kvanov a déclaré qu'Oslin ne sait même pas s'excuser correctement. Au contraire, un gars aux cheveux verts a dit que c'était Kvanov qui devrait s'excuser de lui avoir montré cette horreur. La fille sourit brièvement, couvrant sa bouche avec sa main. Cette histoire a vraiment chassé ses expériences. Elle, souriant vivement, a dit qu'elle n'aurait jamais pensé que le baron avait également un tel côté. Le cœur de l'homme a raté un coup quand il a vu sa femme lui souriait sincèrement. Il le considérait comme charmant. Se prenant entre ses mains, Kvanov a dit que ce soit, comme cela peut passer beaucoup de temps, et Oslin ne se souvient même pas de cela. Par conséquent, il était sûr que Yusfir n'oublierait cette situation maladroite qu'après quelques flottants. C'étaient des bagatelles. L'impératrice a été frappée que le mari était si doux et retenu, et a considéré ce qui ne s'est passé qu'aux petites choses. Elle a été sincèrement surprise que, en comparant les situations, pour Clanak que la maladie marine, qu'une tête coupée, étaient des bagatelles. C'était effrayant d'imaginer quelle était la vie du gars, car un spectacle aussi cruel lui semblait un peu. Maintenant, voyageant avec lui, Yusfir était heureux que Kvanak puisse reconnaître le présent, et non son image d'un tyran et d'un despote. Dans le pont, vers la cabine du couple conjugal de dirigeants, le jeune gars s'est enfui, clairement pressé. Il a ralenti et s'est arrêté juste avant l'entrée. Avec une main tremblante, il frappa à la porte. Kvan, juste en frappant à la porte, a deviné qui était de l'invité. De toute évidence, il attendait l'apparition d'un sujet. Yusfir, contrairement à lui, ne soupçonnait pas que quelqu'un pourrait aider pour eux maintenant. L'empereur a maudit que le sujet allait venir vers eux depuis si longtemps. Mais Yusfir s'est levé, disant qu'il pouvait dormir. Kvanov a permis ce gars d'entrer, et lui, un peu timide et incertain, a regardé à l'intérieur, s'excusant d'être en retard. La brune a ordonné d'arrêter de faire des excuses et d'inspecter l'impératrice. Pour les alertes du rouge, ce fut un honneur de se familiariser avec Yusfir. La fille a été frappée par le fait que, pour l'inspecter, il a été réagi à ce type qui était encore plus jeune qu'elle. Le principal docteur du palais impérial était Simon. Un jeune homme en rouge-feuille, avec des lunettes avec un cadre rond. Il a regardé une paire de dirigeants dans la confusion, se préparant à commencer l'inspection. Il était encore un enfant, mais, malgré le petit âge, le garçon méritait sa position. Il se tourna vers l'impératrice. Seul cet appel a pu dériver la foire, qui a fait ses pensées. Elle n'a pas remarqué comment elle avait regardé Simon. La fille s'est présentée à lui et a souri, disant qu'elle était très heureuse de le rencontrer. Elle l'a également remercié d'être venu si tôt. Le gars a assuré que cela ne provoquait pas de gêne. Kvan. Mais il a un passe-temps, s'est retrouvé et a précipité avec irritablement un lent médecin. Yusfir a demandé à son mari de ne pas tellement exercer de pression sur le garçon, car elle était en ordre. Kvan était un peu de repos. Simon s'est agenouillé devant l'impératrice, l'examinant, toujours en tension en raison du comportement du souverain. La blonde, avec un peu triste, a remarqué que le pauvre jeune homme tremblait déjà de peur de l'empereur. Pour diluer un peu l'arrêt et éteindre l'intérêt, l'impératrice a demandé à Simon quel âge il avait. Le gars a répondu que cette année-là, il a eu 18 ans. Yusfir a noté qu'il avait le même âge que son jeune frère. Elle a dit que puisque Simon est si jeune et travaille déjà dans le palais, alors il doit être un vrai génie. Il n'était pas d'accord. Yusfir se tenait le cou. L'empereur ne nommerait pas une personne ignorante pour un poste aussi responsable. Elle se tourna vers son mari et voulait qu'il confirme ses mots. Kvan était d'accord avec une blonde.
Malgré l'apparence, Simon avait un bon souvenir et une grande ingéniosité. L'homme a ajouté que le rouge et le jeune pouvaient être utiles, alors l'empereur l'a emmené dans le palais. Yusfir a attiré l'attention du gars sur le fait que même l'empereur dit qu'il était capable, donc Simon n'est peut-être pas nerveux. Les paroles de l'empereur et de l'impératrice ont très inspiré le médecin et il les a remerciés pour leur soutien. Simon a dit au souverain que jusqu'à présent, il n'était pas assez bon, mais à partir de maintenant, il ferait de son mieux. Il a pris la main de la fille et, inspiré par la foi en lui de la famille impériale, a dit qu'il pouvait l'appeler à tout moment. En réponse à sa détermination, Simon a reçu une gratitude sincère. Kvan les regarda avec un look non lu. Il a détourné ses yeux, évidemment mécontent de quelque chose, mais n'était pas en colère, mais était plutôt dans une légère confusion. Lorsque le médecin est parti, Kvanov a exprimé que Simon n'était pas la personne la plus bavarde, mais il semblait aimer Yusfir. Elle a dit que c'était excellent, et, remarquant sa confusion, a expliqué que l'impératrice devrait être proche du peuple. L'empereur, sensiblement jaloux, a demandé sarcastiquement s'il tenait également les mains avec Simon par les mains pour se rapprocher. Le mécontentement soudain de son mari l'a surpris, car elle ne pensait même pas que cette action serait considérée comme incorrectement. Yusfir s'est excusé de ne pas avoir pensé, a forcé la brune à se sentir mal à l'aise. L'homme a assuré que tout était en ordre, et il a dit que cela ne devait pas s'excuser. Yusfir a rappelé que Simon avait presque le même âge que son frère cadet, donc elle était juste désolée pour le médecin. Par conséquent, le fait qu'il se tenait la main était un acte de soutien, comme le fait que Kvan l'a ensuite étreinte dans une voiture. Elle a ensuite réalisé que la chaleur du corps de quelqu'un d'autre pouvait aider à se calmer et à se rétablir. C'est pourquoi, remarquant l'excitation de Simon, elle voulait partager cela avec lui. Mais elle a promis qu'il continuerait à faire attention. Kvan était extrêmement ravi de la généreux et de la Mila son élu, mais ne lui en a pas parlé. Il a remis au Yusfir une petite baie rouge, encourageant la fille à ouvrir la bouche et à le laisser manger. L'impératrice a demandé pourquoi cela. La brune a expliqué qu'il pensait que le médicament que Simon lui avait donné était amer et voulait tuer un goût désagréable. La fille a réalisé que c'était des framboises séchées et a dit avec joie quelle était sa baie préférée. Kvan, heureux qu'il ait plu à la blonde, lui ait remis un verre de framboise et a encore proposé de manger dans ce cas. L'Uesfir ravi a précisé chez un homme si elle pouvait tout manger, et il a répondu qu'ils avaient là beaucoup de framboises. Il se pencha plus près, et avec un sourire, remarqua que la foire-aire ne semblait pas être un lapin, mais mange si peu. Ils ont rencontré leurs yeux, et pendant quelques instants se sont attardés dans cette position, se regardant les yeux. Puis Kvan s'est levé du canapé et a dit que bientôt l'Usfir deviendrait plus facile. Par conséquent, dès qu'elle se couchait, il était trop tard. La femme lui a demandé s'il allait aussi se coucher, mais l'empereur a répondu qu'il avait encore besoin de travailler. Qu'il retourne à nouveau à sa question, il a répondu qu'il ne la laisserait pas malade et seule. Il a les documents nécessaires avec lui. Léger en raison des rayons lunaires, le ciel s'est reflété à la surface de la mer. Kvani a promis de s'occuper de la fille pendant qu'elle dormait. Après cela, il a allumé une bougie et s'est installé à une table basse en bois dans leur cabine, posant les documents sur le comptoir. L'homme à la foire s'est allongé dans son lit, mais le rêve ne lui est toujours pas venu. Elle a regardé son mari qui travaille. Elle était très heureuse de réaliser qu'il est resté dans la pièce pour elle, seulement pour qu'elle puisse se détendre calmement. Même si Yusfir se comportait en désaccord, Kvan n'était toujours pas en colère contre elle. Au contraire, il était inquiet et inquiet. Yusfir s'est demandé si la raison en était que l'empereur aimerait que sa relation devienne réelle. Elle a même autorisé la possibilité que si elle conserve le mariage et empêche la guerre, il pourrait essayer. Mais des pensées positives se sont soudainement rompues, dès que la figure de son mauvais frère, appelant son nom, apparaîtrait en eux. La voix d'un parent retentit dans ma tête, ridiculant ses espoirs pour un bon avenir et des plans grandioses. Les doigts ont involontairement serré la feuille, en raison des nerfs. Elle se souvenait que si soudainement elle devenait inutile, alors elle serait jetée. Jusqu'à présent, Kvan aurait pu être douce avec elle. Mais dès qu'il s'avère qu'elle est stérile, sa vie passée se rappellera d'elle-même. Elle a essayé de calmer les tremblements en tout et, accrochée à mes yeux, se rassembler et se calmer. Yusfir a admis qu'elle avait perdu sa vigilance. Si l'empereur a appris sa faiblesse, la fille en aurait eu une mauvaise. Comme s'il essayait de voler ses propres pensées obsessionnelles, la blonde a caché une couverture avec sa tête et a essayé de s'endormir. Kovan l'a remarqué, distrayant de sa leçon.
Il plissa les yeux vers la fille pour s'assurer que tout était en ordre. Elle ne bougeait plus, mais l'homme a continué à la percer avec un regard attentif de l'autre bout de la pièce. Le reste de la nuit passa relativement calmement, et après un certain temps, le navire a rencontré un matin agréable et ensoleillé. Quand il est apparu, l'impératrice s'est réveillée, prenant une position assise sur le lit et se frottant les yeux. La première chose qu'elle a faite a été de regarder autour de lui. Elle a noté dans la confusion que sa femme n'était pas dans la cabine. Bientôt, l'arbitraire du souverain a été remarqué par la femme de chambre. Elle s'inquiétait de savoir si Sa Majesté était en ordre après la nuit. Yusfir a souri rayonnamment à la femme et a répondu qu'elle était en ordre et que le reste lui a certainement profité. De plus, l'impératrice ne voulait pas passer tout le temps sur le navire dans la pièce, alors elle se dirigeait vers le pont. Dès qu'elle est montée à l'étage, elle a senti une brise rafraîchissante qu'elle a ébranlé ses boucles légères. Le look enthousiaste des yeux d'émeraude est apparu une vue imprenable sur la mer en plein air. Elle n'avait jamais vu cela auparavant. Yusfir n'a pas pu se séparer et a étudié chaque élément du paysage qui s'ouvrait à l'horizon. Voici ce qu'il s'agit de la mer. À ce moment, les gardes du navire l'ont approchée, saluant Sa Majesté en chorus. Elle les a accueillis en réponse. Comme prévu, les impériaux l'ont traitée un peu méfiante. Elle l'a ressenti hier, lors de la rencontre avec Osselin. Si vous y réfléchissez, c'était logique. En effet, pour eux, l'Uesphir n'est rien de plus qu'un simple inconnu. L'Empire du Radon, à la tête d'Onkvan, a été fondé relativement récemment. L'Empire était progressif, mais toujours pas assez stable, en raison de sa récente éducation. Au lieu d'introduire une sorcière dans le clan, l'empereur devrait épouser un aristocrate de son pays. Une telle décision aiderait à renforcer le pouvoir de Quanaq. Mais pour une raison quelconque, il a décidé d'agir différemment. Tout l'Empire s'est demandé qui choisit leur souverain, puis le Yusfir est apparu, la princesse du petit pays du Nord. Ce choix de l'impératrice était, pour le dire légèrement, inattendu. Donc leur attitude est tout à fait compréhensible et explicable. Hé, la blonde a sauvé son statut du gardien, grâce à laquelle elle a obtenu le respect des sujets, mais pas dans le radon. De réfléchi, la fille a fait ressortir un cri soudain et fort. Quelqu'un a commencé à l'appeler et, évidemment, a approché. Le Simon excité a manqué de la cabine, qui a dit à la hâte qu'il la cherchait. Yusfir lui a dit que la médecine d'hier l'a beaucoup aidé. Le médecin craignait de pouvoir attraper un rhume derrière le vent. Soudain, derrière les airs rouges, Kvan, qui a dit menaçant qu'il ne devrait pas atteindre un rhume. Il s'est rapproché de sa femme et a dit que, comme elle n'était pas dans la pièce, il a décidé de la chercher sur le navire. Kvan, sans trop d'efforts, a pris un homme baignant dans ses bras et l'a invité à retourner dans la chambre. Elle n'a pas eu le temps de s'opposer. L'empereur et l'élu ont pris leur retraite, malgré les demandes de Yusfir de la laisser partir. Ce n'est qu'alors que Simon a expiré en relief. L'impératrice était indignée que son mari la portait à nouveau dans ses bras, dans ses yeux, et il a demandé qu'elle la dérangeait dans ce domaine. Il a suggéré que cela était dû à la non-conformité de l'étiquette, mais Yusfir a dit qu'elle était tout simplement inquiète de sa réputation. Soudain, il s'est arrêté au milieu de leur cabine et a dit qu'il avait oublié quelque chose. L'homme a approché le visage de sa femme et a mystérieusement continué sa pensée, pensant qu'elle aurait dû lui en parler auparavant. Il a admis qu'il était devenu empereur pour pouvoir agir comme il le voulait, sans crainte de réputation. Il n'aimait pas que les gens devaient se conduire dans le cadre de l'étiquette et obéir aux autorités, alors il a effectué des réformes. La brune a soigneusement mis la fille sur le lit. Il lui a assuré que les gens qui le regardaient étaient morts depuis longtemps, et les personnes restantes respectaient trop leur empereur pour le condamner pour quoi que ce soit. Pendant qu'il parlait, Yusfir a accidentellement remarqué quelques livres inhabituels à côté d'elle sur le lit. La fille a pris l'une d'elles entre ses mains et a examiné la couverture, demandant de quel type de livre c'était. Elle ne lui a pas été blâmée auparavant. L'homme a dit qu'il pensait qu'elle s'assoirait dans la pièce s'ennuierait. Alors il a apporté plusieurs livres pendant qu'elle dormait. Le voyage a été long, donc avant de naviguer, il a pris des livres de la bibliothèque du palais à l'avance. Kvanov a soigneusement demandé si l'impératrice avait choisi les livres qu'il a choisis ou non. Elle garantit un panorne qu'elle aime. Yusfir était ravie parce qu'elle aimait beaucoup lire. Mais récemment, elle n'avait pas de temps libre pour cela. L'impératrice a suggéré que sa femme lisait ensemble et qu'il ne pouvait en aucun cas la refuser. Elle a lu un livre et a pensé qu'en Ahé, même son passage était difficile à trouver, pas comme une si bonne copie. Yusfir a appris que la bibliothèque impériale était la plus grande du continent. Apparemment,
Gvan aimait aussi lire. Plus elle a reconnu son mari, plus il était surpris de ce que l'homme était vraiment. Elle pensait qu'il ne serait pas trop intéressant pour la lecture, car il a littéralement grandi sur le champ de bataille, mais il s'est avéré que non. Elle rit doucement. Elle a été amusée par la gravité de Gvan lorsqu'elle était si concentrée. La lecture était le seul enthousiasme pour Lusfir, même dans une vie passée. Elle a passé la majeure partie de son temps seule. Ensuite, les livres l'ont aidée à faire face à ce sentiment. Grâce au monde inventé, elle a oublié ses problèmes. Mais maintenant, un sentiment incroyable l'a dépassée. À partager avec quelqu'un ce qui coûte cher pour elle. C'était inhabituel, mais sympa. En pensant à quel point ce serait formidable de vivre si paisiblement dans un empire avec Quannac, la fille imperceptiblement est tombée dans un rêve. Après un certain temps, l'empereur l'a réveillée prudemment, appelant un murmure et secouant l'épaule. Après un sommeil soudain diurne, la fille a essayé de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi son mari l'a soudainement réveillée. L'homme lui a dit qu'ils étaient arrivés et que le sommeil de la fille était comme une main. Elle ne pouvait pas le croire. Leur navire s'est finalement arrêté au port. Il était temps d'aller au palais impérial. La voiture dans laquelle l'empereur et l'impératrice se déplaçaient calmement dans les rues de la ville, se dirigeant vers le palais. Yusfir a demandé à Quannac si tout irait bien. Il n'a même pas salué ses sujets de revenir. La jeune fille a dit que depuis son retour avec l'union du mariage, dans le cas d'Ahei, le peuple l'attendait avec appréhension et impatience. Il a répondu que quelques jours plus tard, il parlait avec un discours accueillant. Et l'USFIR sera simplement à proximité. Et puis, il aimerait présenter officiellement USFIR, après un grand mariage qu'ils organiseront ici. Il a demandé s'ils comprenaient correctement que le mariage à Ahei était simplement une formalité pour eux. Kovan en bas, disant que son peuple apprend à connaître l'impératrice après leur mariage. Ensuite, les sujets pouvaient voir l'USFIR dans toute sa gloire. Pendant ce temps, ils sont arrivés à destination. Le palais impérial était vraiment énorme et incroyablement beau. Les sujets les ont joyeusement accueillis avec respect. Alors que Gvan a été excommuniée, la femme de chambre principale, nommée Marianne, s'est présentée à l'impératrice, comme d'autres femmes de chambre. Mariana a dit qu'elle ferait tout en son pouvoir, même si elle n'est pas assez bonne pour USFIR. L'impératrice était gênée. D'autres femmes de chambre sont parties, et Mariana a invité le souverain à la suivre. La femme de chambre voulait lui montrer le palais. Suivant la femme de chambre et examinant le palais de l'intérieur, l'USFIR a remarqué que l'empire du Radon s'est développé étonnamment rapidement. Il est dommage qu'il soit plus facile pour les gens d'appeler Quannac un barbare que de reconnaître ses mérites en tant que souverain, qu'il a réalisé de tels progrès. Pendant qu'il passait l'un des longs couloirs du palais, la blonde a remarqué une structure inhabituelle dans la fenêtre. Marianne a expliqué que ce bâtiment avait été construit récemment, donc il est si beau. La femme de chambre a demandé à Sa Majesté de lui rendre visite. Yusfir a poliment abandonné l'offre. Néanmoins, cela ressemblait exactement au palais dans lequel elle vivait à Ahei. C'était follement surprenant. La fille l'a soigneusement examiné, mais ils ne s'attardèrent pas longtemps près de la fenêtre et sont allés plus loin le long du couloir. La femme de chambre a proposé de tenir l'impératrice dans le palais principal. Le deuxième étage était destiné aux futurs héritiers. Mais la pièce suivante, dans laquelle Mariana a apporté la foire, a été les chambres de l'impératrice. La femme espérait sincèrement que le souverain aimerait sa nouvelle maison, et la chambre ne pouvait s'empêcher de aimer. Il était équipé de meubles luxueux et, en général, incroyablement sophistiqués. Mariana a suggéré que l'impératrice se fatiguerait après une longue route. Elle a donc ordonné de préparer un bain à l'avance. La femme de chambre a dit qu'elle rappellerait aux femmes de chambre de prêter une attention particulière à la préparation des chambres pendant que l'USFIR regardait le lit. L'impératrice s'est tournée vers une femme et a demandé quel type de préparation était nécessaire. Il lui semblait que tout était prêt. On lui a demandé si ce serait la première nuit conjointe de l'empereur et de l'impératrice du palais. Il en était ainsi. Donc les femmes de chambre ont été particulièrement essayées pour le nettoyage, ce que Gvan a également remarqué, revenant dans la pièce le soir. Même l'atmosphère dans les chambres est devenue différente. Yusfir a dit à sa femme qu'ils ont tous équipé le Goriniki. Gvan se souvenait également que c'était leur première nuit conjointe dans le palais et a demandé si la fille était tellement habillée. Un homme à la belle haine, avec des épaules avec inquiétude et inconfortablement, haussa les épaules, selon la réaction de l'empereur, en pensant que cette robe ne s'est pas déroulée. L'homme a jeté un regard gêné et a dit qu'au contraire, c'était très en cours, et c'était le problème.
Il a rappelé qu'il avait lui-même dit qu'il n'y aurait rien entre eux, jusqu'à ce que l'USFIR elle-même le veuille. C'est pourquoi chaque fois qu'il lui était difficile de se retenir, afin de ne pas franchir les limites personnelles de l'impératrice. Kvan, se dirigeant vers le lit, a dit qu'ils étaient fatigués. Alors il croyait que la meilleure décision était d'aller au lit plus tôt. Soudain, Yusfir a décidé de s'excuser, que parfois cela pouvait sembler stupide, car les relations amoureuses étaient nouvelles pour elle. L'empereur a admis qu'il n'était pas très différent d'elle. Yusfir a également été le premier avec lui, ce qui l'a très surpris. L'homme a demandé s'il était surprenant qu'il n'avait aucune expérience en relation avec les filles. Ou peut-être, l'ancienne princesse d'Ahey a simplement préféré les hommes plus expérimentés. La femme à la foire a été conduite dans une impasse et a gelé, ne trouvant pas des mots appropriés pour répondre à ses questions. La brune a dit qu'ils pouvaient s'entendre sur tout le reste. Mais, apparemment, le manque d'expérience était un problème incorrigible. Après l'assurance que ce n'est pas un problème, Kvan a déclaré que il s'avère qu'il ne savait non pas comment se passer la nuit des noces. Il a proposé de pratiquer, embarrassant sa femme avec un tel libellé. Et pour commencer, il a juste pris sa main. L'homme n'a pas essayé de précipiter les événements et a dit avec sensibilité que si l'USFIR était prêt, ils pouvaient se coucher ensemble sur le lit. La femme aux cheveux baignants était un peu déconcertée à cause de ce comportement de l'empereur et a pensé à la peine de fer. Elle a finalement laissé entendre qu'elle n'était pas contre le mensonge ensemble, mais pour cela, elle devait se transformer en une robe plus pratique. La fille s'est précipitée à la sortie et a informé qu'elle déménagerait dans la pièce voisine pour changer la tenue. Kfano l'a arrêtée, lui rappelant que derrière les boutons des boutons de la robe, et elle-même ne serait pas en mesure de les désactiver. Essayant de ne pas regarder par inadvertance la fille, l'homme a timidement demandé s'il pouvait l'aider avec des boutons. Yusfir a accepté, et ils se sont assis ensemble sur le bord du lit, ressentant tous les deux un petit morceau d'excitation dans la poitrine. Tingeant soigneusement les boutons avec ses doigts, le jeune empereur les a déboutonnés les uns après les autres, affaiblissant la robe. Le tissu sombre tomba un peu sur les épaules de la fille, exposant un dos pâle. Brunet a informé qu'il avait fini. L'impératrice a gêné son mari avec gêne, sentant ses joues de plus en plus fortement inondées de peinture écarlate. Kvan, légèrement déconcerté à cause de son indécision, a répondu qu'il n'y avait rien pour le remercier. Après un certain temps, Yusfir est retourné dans la pièce dans une nouvelle robe, et ils sont tous les deux entrés dans le même lit, se préparant au lit. La fille se sentait un peu gênante à cause de la robe. Habituellement, elle a été aidée avec cette femme de chambre, et ici Kvan. Elle mentait à son mari avec son dos, mais quand elle a entendu sa question sur la formation, elle se tourna immédiatement pour lui faire face. La brune a calmement tendu sa paume et a dit que si elle mentait jusqu'à présent, il ne pouvait pas lui tenir la main. La fille a oublié un peu la formation prévue, mais maintenant elle se déplaçait un peu plus, levant incertain une main. Elle prit sa paume en elle, et l'homme a soigneusement serré son pinceau avec ses doigts, ressentant une chaleur agréable. Yusfir a demandé à sa femme, à moins qu'il ne soit Nalovko. Ils sont dans le même lit, tout s'est passé si soudainement. La fille a également dit que sur le navire, ils dormaient dans différentes pièces, mais Kvan a dit qu'elle avait tort. Il s'avère qu'ils dormaient dans la même pièce, juste une fille au lit, et il est sur une chaise, à côté d'elle, afin de ne pas embarrasser. Dans une autre pièce, il n'est parti que pour changer de vêtements ou prendre un bain. L'impératrice ne comprenait pas à quoi serveur de tels sacrifices. L'homme se souvint déprimé à quel point son élu rêvait de cauchemars, avec la participation de son frère aîné. Kovanov s'occupa soigneusement d'elle, redressa ses cheveux et essaya de se calmer à travers son rêve et, semble-t-il, s'est avéré. L'empereur a brièvement raconté ses nuits où elle rêvait de mauvais rêves et de ce qui s'est passé plus tard. Brunette a expliqué sa préoccupation et ses victimes, en promettant qu'il serait à proximité jusqu'à ce que la fille puisse dormir calmement. Elle lui a réfléchi pensivement que Kvan n'était vraiment pas du tout qu'elle l'imaginait des histoires. Pour être honnête, avant le mariage, Yusfir avait même un peu peur de son fiancé. Elle avait peur de sa force dans les batailles et la cruauté. Elle croyait aux rumeurs dans lesquelles le Kwanak a été exposé avec un tyran et un révolutionnaire cruel. Mais maintenant, elle ne pensait pas si clairement. La seule chose qui l'a un peu excitée, qu'elle ne pouvait pas l'aimer. Le mari a soudainement touché sa joue. Kovan a admis qu'il aimait vraiment la fille et qu'il n'a pas épargné une goutte qu'il l'a épousée. Maintenant, et désormais, il a promis qu'il n'aurait toujours besoin qu'à elle, qu'elle serait sa seule choisie, pour toujours. L'homme à la foire ne pouvait pas croire son bonheur, car Kvan l'aimait aussi follement. Bien que son cœur batte quand l'homme a dit qu'il avait besoin d'elle,
La fille a compris qu'il était impossible d'oublier. Il l'aimait probablement, mais le gardien, portant son nom, il n'avait besoin que de sa force. Avec ses pensées sombres, l'impératrice s'est endormie, mais la matinée a pris toutes les angoisses avec elle, et elle s'est réveillée avec plaisir. Très peu de temps après le sillage du Yusfir, Marianne est venue vers elle et a demandé à sa première nuit dans le palais. Blonde a dit que les herbes parfumées l'ont aidée à s'endormir, et maintenant elle se sentait très gentille. Marianne était heureuse de cela, et, s'inclinant, a demandé si l'impératrice avait d'autres souhaits. Bien que la femme de chambre était très polie et enseignée, la foire-air avait l'impression que la femme de chambre avait peur d'elle, et que l'anxiété ne donne pas à l'impératrice le reste. Elle a décidé que c'était une perte de temps de tomber dans le découragement et d'être triste. La fille lui a demandé de recevoir un petit déjeuner rapide, parce qu'elle voulait aller quelque part. Mariana lui a demandé où elle s'était rassemblée, et la blonde a répondu qu'elle était dans la bibliothèque impériale. En prenant le petit déjeuner à la hâte, l'USFIR s'est rapidement retrouvé dans l'endroit souhaité. La bibliothèque se réjouissait de sa taille. L'enthousiaste USFIR a demandé aux travailleurs de l'endroit où ils avaient tant de livres. Ils ont répondu que leur bibliothèque est incroyablement diversifiée. En plus de copies rares de livres, ils ont présenté des versets et des légendes, des poteaux errants, dont les œuvres n'étaient que orales. L'impératrice a demandé s'ils avaient quelque chose sur l'histoire des magiciens, et l'employé a répondu qu'il l'était, mais dans un département secret spécial. Mais, comme le Yusfir était l'épouse de leur empereur, elle a quand même été autorisée à examiner la section secrète. Ayant décidé de profiter de son privilège, la fille a dit qu'elle allait y aller maintenant. Elle pensait que dans ce département, il serait en mesure de trouver le plus rare des livres existants, et cela très inspirée et ravie. Peut-être qu'elle pourrait même trouver une certaine clé du secret du gardien si elle avait beaucoup de chance. Soudain, le regard d'un homme baignant équitable a pris un livre intéressant, qui semblait se démarquer du contexte de tout le monde. Son esprit intercepté, elle rêvait depuis longtemps de lire ce livre et l'a finalement trouvé. Yusfir a pris le livre qui l'a intéressé à l'étagère et a triplé confortablement dans la salle de lecture, l'ouvrant. Elle pensait que l'apogée de l'ère des sorciers s'était produite il y a plusieurs siècles, donc elle ne s'attendait pas à trouver des conseils. Mais, contrairement à ses attentes, elle a trouvé un livre sur l'histoire du genre et l'émergence de la magie sur le continent nord. Elle a entendu dire qu'ils utilisaient toujours activement la magie. La fille a ouvert le livre et a commencé à lire avec enthousiasme. Yusfir voulait espérer que les pages en disent plus sur les gardiens que les gens n'étaient connus. En approfondissant la lecture, elle a trouvé un fragment qui a raconté l'affaire qui s'était produite il y a plus de 300 ans. Puis l'horreur elle-même a envahi la terre, apportant avec elle le chaos impitoyable et la destruction. La famille humaine et le lit serein de la forêt d'argent, gardé par Dieu, étaient en danger. Et puis, après avoir entendu le cri désespéré de la forêt, le représentant du catatel de la famille est venu à l'appel. C'était une fille courageuse, qui n'avait pas peur de regarder face à dangereuse pour un bon objectif. La fille, qui s'appelait Genesia, est entrée dans la bataille et a promis de protéger la forêt jusqu'à la fin du siècle. La déesse Fahar était heureuse et, en gratitude, a doté le catator du clan avec un cadeau spécial. Mais avec la chair de l'humain, il ne pouvait pas supporter la puissance de Dieu. Donc, l'âme du gardien était liée à la forêt d'argent. Le livre a décrit tout ce que Yusfir savait déjà. Mais un fait intéressant a été décrit sur Genèse Catatel. Les forces de la Genèse dépassaient les capacités humaines, et les elfes de la forêt ont béni son enfant. Ces lignes ont été très surpris par l'USFIR, car leurs manuels d'histoire ont dit que Genésa était un gardien ordinaire. Elle ne pouvait pas comprendre comment l'enfant pouvait être, et pourquoi elle s'appelait l'amie éternelle des elfes de la forêt. L'impératrice a pensé qu'il serait bien de rencontrer les elfes pour en savoir plus sur Genèse. Mais où les trouver? Pendant qu'elle lisait, son mari est venu en blonde. Il l'a appelée de l'autre bout de la salle et elle a dû interrompre. Kvan se tenait dans l'embrasure de la porte et a soigneusement examiné son élue. Il a demandé pourquoi elle était toujours là. Le couple a accepté de se promener ensemble. Alors, ils ont quitté la bibliothèque ensemble. Dans la rue, à ce moment-là, il faisait déjà sombre. Kvanaha craignait qu'elle ait manqué le dîner et excite tout le monde qu'elle ne soit jamais retournée dans les chambres pendant toute la journée. La fille ne s'attendait pas à ce que son absence puisse provoquer autant d'anxiété à la fois chez son mari et ses femmes de chambre. Le salon a regardé culpabilité avec culpabilité l'empereur et s'est excusé. Elle a lu et n'a pas remarqué comment le temps a volé. Kvanhaha a touché un peu que sa femme était si téméraire, mais son regard doux le confondait.
Yusfir a demandé s'il était en colère contre elle en raison de ce qui s'était passé, réalisant qu'il avait le droit d'exprimer son mécontentement. La brune a répondu qu'il n'était pas en colère et s'est excusé pour le fait que ses présentations pouvaient sembler grossièrement. Il n'a pas du tout blâmé la fille pour son désir de passer plus de temps dans la bibliothèque. Il était seulement satisfait de son passe-temps. C'était juste que Gvan était inquiet, parce que l'impératrice n'avait pas la santé la plus forte, et elle ne s'en fichait pas du tout d'elle. En fait, il s'attendait à ce que cela se produise au moins une fois, car elle aimait tellement lire. Il a dit que dans ce cas, il lui était possible de prêter plus d'attention à cela. Kvanov se dirigea vers l'avant, plus près des lèvres de sa femme, mais s'arrêta de cette action à temps, s'éloignant. L'USFIR a été gêné et un peu déconcerté en raison d'une telle réaction, ne comprenant pas tout à fait s'il était déçu. Pendant ce temps, Kvanov l'a amené à une fille inconnue et, ouvrant la porte, l'a invitée avec joie à entrer. Avant que leurs yeux ne s'ouvrent, une vue d'une grande pièce chic, avec de longues rangées de plantes et une fontaine au centre. L'empereur espérait qu'au moins le désir de voir la serre pourrait pousser plus souvent pour sortir. La fille regarda les plantes avec intérêt, tenant doucement les bourgeons entre ses doigts. Elle aimait vraiment ces fleurs. Elle était ravie de la beauté de la serre et du nombre de plantes différentes. Elle le considérait comme délicieux. À la question de Clanak, qu'elle le aime, elle a répondu avec confiance que oui. Particulièrement de petites fleurs comme celles que j'ai indiquées. L'empereur a admis qu'il était très heureux d'avoir réussi à élever son humeur bien-aimée. Il lui a demandé de regarder ici, d'admirer les fleurs, et n'oublie pas de prendre soin de son alimentation. Kvan a ordonné au sujet de planter des fleurs autour du nouveau bâtiment, et espérait que l'impératrice aimerait ici. Yusfir ne réalisa que maintenant que le bâtiment qui était une copie de sa maison, et la serre a été construite récemment. Elle était au cœur, frappée par le fait que Kfin a été construite spécifiquement pour elle, pour son arrivée. Personne n'a jamais fait des actes aussi attentifs dans sa direction. Puis il y a aussi si cher. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi Kfan a continué à prendre soin d'elle tant. Mais soudain, ses pensées ont été interrompues par quelque chose d'inattendu. De l'une des fleurs, elle ressentait d'étranges fluctuations de magie. Kovani a remarqué que la fille était inattendue et a commencé à regarder dans les fleurs et lui a tout demandé dans l'ordre. Les fleurs étaient si belles que l'impératrice ne pouvait tout simplement pas les détourner. Il lui semblait que depuis qu'elle avait quitté Akaya, alors la magie était complètement inaccessible à elle. Mais peut-être qu'elle pourrait même parler à la fleur. Yusfir tendit soigneusement sa main à l'œuf, pensant que rien de mal ne se produirait, si elle essaye toujours. Elle a soigneusement touché les pétales avec son doigt. La vie, la connexion avec la plante, et soudain elle l'a fait. Mais, à sa grande surprise, la fleur a été alarmée et a crié plaintivement, craignant beaucoup quelque chose. Il a demandé pourquoi Yusfir est venue ici et ne comprenait pas pourquoi elle était assise à côté de lui et ne s'est pas enfuie, même si elle le devrait. La fille se retourna dans la peur, regardant autour de la pièce pour comprendre pourquoi, selon la plante, elle a dû s'échapper. Gvan était encore plus inquiet pour la fille, dont les actions sont devenues de plus en plus étranges. Aux yeux verts de l'impératrice, l'horreur effrayante se figea, parce que les fleurs criaient que si elle ne partait pas, il mourrait. Une telle réaction de plante aiguë a été associée à l'événement qui s'est produit dans cette serre il y a environ une semaine. Une voix masculine a demandé à son interlocuteur de savoir si elle pensait à son offre. La fille a dit que sa réponse n'avait pas changé, et il ne comprenait pas pourquoi elle serait si têtue. Il a essayé pour le bien de tous. L'interlocuteur a commencé à perdre son sang-froid de plus en plus. Elle a travaillé si longtemps pour obtenir son poste. L'homme a répondu que cela fonctionnait très bien, mais était le travail plus important pour elle que la sœur cadette. Elle serra ses mains dans ses poings. La fille ne voulait pas risquer son travail, mais sa sœur était son point faible. Lorsqu'on lui a demandé comment il a découvert Edith, l'homme a dit que ce n'était pas important, mais il est important d'obtenir son consentement à leur accord. Il a demandé à la fille de lui faire simplement rapport sur ce que la nouvelle impératrice a fait et a dit. L'interlocuteur a travaillé dans le palais. Pour elle, ce ne serait pas un problème. De plus, elle lui est venue à une réunion. Cela signifiait évidemment qu'elle était intéressée par l'offre d'un aristocrate sombre. Alors pourquoi était-ce têtu? L'homme croyait qu'il pouvait se rapprocher, mais sa confiance en soi en toute confiance, seulement en colère la fille. Le participant à la conversation était Marianne, la principale femme de chambre du palais qui a conduit l'impératrice de l'excursion. À la fin de la journée de travail, la fille est toujours allée en ville pour voir sa sœur cadette. Chaque jour, elle rentrait chez elle pour pouvoir s'occuper d'Edith,
C'était le nom de sa sœur. Lorsque Marianne a atteint la destination et est entrée dans la maison, la plus jeune allait sur le lit. Elle n'a pas dormi, mais était fatiguée. La fille aînée s'est excusée pour récemment qu'elle a commencé à revenir plus tard. Il y avait beaucoup de travail dans le palais. Elle a sorti une bouteille avec du lilac translucide liquide de son sein et a rappelé que sa sœur devrait boire le médicament. Edith écoutait peu ces mots, comme sa fièvre, et il était très difficile de supporter son état. L'homme a demandé s'il comprenait correctement que la sœur de Marianne souffrait de la scoliose. Il ne comprenait pas que la fille n'était pas dérangée par le fait que sa seule sœur devait souffrir d'une maladie incurable. Tout le monde savait que cette terrible maladie se propageait très rapidement dans tout l'Empire. Si la personne malade n'avait pas l'occasion de prendre régulièrement des médicaments magiques, alors il pouvait tâcher et mourir. Et compte tenu de toutes les circonstances, il était difficile de trouver un sorcier sensé dans leur monde qui pouvait faire des médicaments. En outre, les prix ont augmenté avec la demande, ce qui ne fait que nouer de plus en plus la position des sœurs. Cela a également été difficile en raison du fait que les médicaments magiques n'ont pas donné à 100% garantie et ne pouvaient même pas aider à la fin. Il a dit que si Marianne coopère avec eux, il recevra beaucoup d'argent et ferait tous ses besoins. La seule chose à laquelle la fille s'est accrochée était qu'il a dit « Nous ?» Est-ce que quelqu'un était derrière lui? La brune a répondu qu'il ne pouvait en parler que si Marianne accepte sa proposition de coopération. La fille ne comprenait pas quoi faire. Elle ne voulait pas perdre sa sœur, mais elle devient également traître aussi. Après cette affaire, avec Yusfir et Kvanak dans la serre, un jour s'est écoulé. L'empereur s'appelait Oslin. Il a fourni à la brune l'évaluation des taxes dans la région occidentale et le projet de réforme possible du système fiscal. À ce rythme, ils ont réussi à préparer un plan jusqu'à la prochaine réunion du Parlement. La réunion a promis d'être tendue. Les aristocrates conservateurs étaient prêts à tout pour empêcher la réforme fiscale. Si cela se produisait, Kvan était prêt à perturber l'examen bureaucratique, au cours de laquelle il a lui-même insisté. Oslin a remarqué qu'ils adhéraient toujours aux vieilles croyances et croyait que les aristocrates devraient gouverner les gens. Kovan a accepté et a sarcastiquement remarqué que ce sont eux qui n'ont pas regardé et ont permis à l'esclave de combat de gravir le trône. Je devais garder à l'esprit qu'il pouvait trahir l'empereur à tout moment, car il devait obéir. Kvan se demandait s'il aurait dû agir avec les aristocrates, ainsi que le dernier souverain. Le conseiller a remarqué que l'empereur ne pouvait pas le faire, parce que son âme était pleine de miséricorde. La brune se leva du bureau pour s'étirer et s'approcha de manière réfléchie de la longue fenêtre. Il ne s'est pas considéré comme miséricordieux. Il ne voulait tout simplement pas verser du sang humain une fois de plus. Tôt ou tard, Yusfir a dû découvrir le passé de Kvanak, et il s'est demandé comment sa femme réagirait à cela. Dirait-elle toujours qu'elle l'aime et l'appellera de manière si en toute confiance un héros? L'empereur soupira avec fatigue, redressant sa main avec des cheveux noirs soigneusement pondus. Pendant ce temps, l'Uesfir était dans le jardin le matin et ne l'a pas du tout quitté. Marianne est venue vers elle, car la femme de chambre a été donnée que l'impératrice voulait lui parler et a donc appelé elle-même. Une femme baignée équitable est sortie des fleurs aimées par elle et s'est élevée, ce qui voulait vraiment voir Mariana. Par le ton impartial du souverain, la femme de chambre ne pouvait pas comprendre ce qu'elle aurait dû attendre d'une conversation aussi sérieuse. Mais, contrairement à ses expériences, l'impératrice lui sourit sincèrement et a dit qu'elle aimerait demander quelque chose. Yusfir, d'une voix calme, a invité la femme de chambre à marcher avec elle le long de la serre. Il lui semblait que c'était tout simplement fatigant de se tenir debout pendant la conversation, alors ils ont fait le périmètre ensemble. La blonde a dit que cette serre était magnifique et que son souffle a repris son souffle lorsqu'elle s'est retrouvée ici. Et les fleurs étaient incroyables pour elle, car elle n'avait jamais vu cela dans sa patrie auparavant. Mais aussi Yusfir n'était pas moins surprise du fait qu'elle a pu parler aux plantes de l'Empire, car sa magie était affaiblie. Kvan avait alors également peur, voyant comment sa femme est devenue pâle d'un regard sur les fleurs. Elle a essayé de ne pas montrer son anxiété, mais n'a pas cessé de réfléchir à la raison pour laquelle, si elle ne partait pas, elle mourrait. Les plantes lui ont dit que la femme de chambre personnelle de Yusfir a continué à se rencontrer dans une serre avec des gens étranges. Ils ont dit que ces gens allaient nuire à l'impératrice et que les fleurs ne voudraient pas beaucoup cela. La fille a immédiatement réalisé qu'il s'agissait de Marianne, mais elle ne pouvait pas penser que la femme brune a pu la trahir. Avec la permission des fleurs, Yusfir a regardé leurs souvenirs pour savoir de quoi Marianne a parlé à ces gens. Des fleurs blanches ont assuré la foire, en fait dans le fait qu'elles étaient complètement de son côté.
Tous les fragments de mémoire ont entendu avec un kaléidoscope clignoter devant les yeux du Yusfir et elle a tout découvert. La fille est soudainement devenue très grave et a décidé qu'elle devrait immédiatement faire face à la situation. L'impératrice pensait, regardant le parterre de fleurs avec des fleurs et essayant de comprendre comment approcher correctement la femme de chambre. Lorsque Mariana l'a appelée, la fille s'est excusée pour avoir soudainement silencieuse, regardant les fleurs. Elle a demandé si la femme de chambre aimait les fleurs et elle a répondu qu'elle les considérait comme belles. Au moins, elle savait qu'elle n'avait aucun dégoût pour eux. Mariana a ramassé une fleur écarlate. La femme de chambre a dit que quelque chose de si beau était assez facile à perdre. C'était incroyablement effrayé d'elle, car, pensant à la fragilité des fleurs, elle se souvenait de sa sœur malade. La femme brune a admis à l'impératrice que sa sœur cadette aimait les fleurs beaucoup plus qu'elle. Yusfir, prétendant qu'elle n'en savait rien, lui a posé des questions sur sa sœur. Marianne a déclaré qu'Edith avait 10 ans de moins. Leurs parents sont morts tôt, de sorte que la responsabilité de son éducation est tombée sur les épaules de la sœur aînée. La femme de chambre a admis qu'elle aimerait qu'Edith devienne une domestique et a travaillé avec elle dans le palais, mais la santé n'a pas permis. Il lui était difficile d'en parler, mais elle a admis l'USFIR que sa sœur avait souffert de scoliose depuis longtemps. Mariana a dit qu'elle avait essayé d'obtenir le médicament dans sa sœur à tous points de vue, mais revint soudainement à ses esprits. La femme de chambre a dit que ce n'était pas important, et s'est excusée d'avoir commencé à parler avec l'impératrice à ce sujet. Mais Yusfir l'a rassurée, et a dit qu'elle avait appelé Marianne, afin d'en parler en premier. Si vous y réfléchissez, ils se sont vus tous les jours, mais la personne baignante ne savait rien d'elle et voulait le réparer. À l'avenir, Marianne était censée devenir une personne très proche de l'impératrice. Par conséquent, Yusfir voulait essayer de découvrir la femme brune plus proche, même s'il était déjà trop tard. Marianne l'a traitée éloignée uniquement, parce que dans ses yeux, elle était une étrame qui est soudainement devenue sa maîtresse. Bien qu'elle ait eu froid avec l'impératrice, si elle essayait immédiatement de se rapprocher de la femme de chambre, cela ne serait pas arrivé. Elle ne s'est toujours pas débarrassée de l'habitude de s'éloigner des gens, au lieu d'essayer de les reconnaître. Mais elle a dû s'améliorer, car maintenant elle est l'impératrice, et elle était responsable de millions de personnes. L'impératrice a promis qu'elle aiderait Marianne à trouver des médicaments, mais elle ne comprenait pas pourquoi c'était l'USFIR. La fille ne comprenait pas de quoi la femme de chambre parlait. C'était son homme, ce qui signifie qu'elle était importante pour elle. À partir de maintenant, Yusfir n'allait plus s'enfuir. Elle devait corriger les erreurs qu'elle a commises dans une vie passée. Les paroles de l'impératrice ont frappé la femme de chambre au cœur, et elle a été très émue par cette réaction. Yusfir allait tout faire en son pouvoir pour aider Marianne dans sa situation. Quand, après un certain temps, elle est venue parler de sa décision Kwanana, il a été incroyablement surpris par son apparence. Elle a dit que la dernière fois que l'empereur a fait un long chemin pour la retrouver et était maintenant son tour. Étant donné que Kvan à ce moment était dans le bureau avec Oslin, la fille a demandé avec tact s'il leur ferait non du mal. Le conseiller voulait déjà lui expliquer qu'ils avaient dit des affaires, mais Kvan l'a brusquement interrompu, disant qu'il n'était pas occupé. L'homme a dit qu'ils avaient fini avec Oslin, même si ce n'était pas le cas, ce que l'impératrice était très heureuse. La blonde a demandé si Sa Majesté voulait partager un repas avec elle et se retirer. Il était très heureux et excité par la suggestion inattendue de l'impératrice. Il le voulait vraiment. Ils sont allés dans la salle à manger. Yusfir a admis qu'elle était prête, que Kvanov refuserait une offre inattendue. Il a dit que cela ne valait pas la peine d'être inquiétant, car il n'était que content, et elle a réussi à prendre du temps pour un repas. Il était également sans fin heureux que Yusfir l'ait personnellement invité à la rejoindre et à rédiger une entreprise. La fille a hésité quelque chose d'incertitude sur le patron du cuisinier. Elle ne comprenait pas pourquoi elle rougit si soudainement. Aujourd'hui, le cuisinier, semble-t-il, a dû essayer encore plus, car ce soir, le couple impérial a mangé ensemble. Kvan, avec surprise, a demandé au cuisinier encore plus. La table n'était pas comme d'habitude. Elle revient soudain à ses esprits et ne lui a rien répondu, fortement inquiet. La fille a presque brouillé son mari, qu'elle mangeait ces jours-ci dans la bibliothèque, et n'y est presque pas partie. Kvanan était inquiet de savoir si l'impératrice était sûre que tout était bien avec elle, mais n'attendait pas de réponse. Il a dit qu'ils avaient eu la chance de se rencontrer, mais il ne saurait donc pas que quelque chose lui était arrivé si elle ne le disait pas. Yusfir a pensé et ne comprenait pas comment elle pouvait, sans préparation, à jeter des informations sur Skeliosa et le secret de la forêt sur Kwanak. Kovani a dit de façon inattendue qu'à partir de maintenant,
ils auraient un repas ensemble, malgré l'emploi. Il a coupé son morceau de gâteau au fromage, qui était pour le dessert, et a proposé d'essayer, car elle aimait les framboises. Les filles ont pris une assiette avec un morceau de gâteau de lui, et l'empereur lui a de nouveau demandé si rien ne s'était passé. Il a remarqué qu'elle avait parlé de combien il était occupé, mais néanmoins, pour une raison quelconque, lui a demandé de lui consacrer du temps. L'homme a compris qu'elle voulait lui dire quelque chose d'important. Yusfir a admis que sa femme de chambre lui avait dit quelque chose. L'histoire a pris un certain temps, et la fille a complètement plongé son mari à l'essence des problèmes de la femme de chambre. Kvanov a déclaré qu'il connaissait Mariana et qu'elle avait longtemps adopté un stage dans l'établissement d'enseignement du serviteur. Grâce à ses compétences exceptionnelles et ses bonnes manières, Marianne a reçu le concierge principal dans son palais. Mais la fille a régulièrement quitté le château. Il savait qu'il y avait une raison à cela, mais ne pensait pas que tout était si sérieux. Kvanam a suggéré qu'en raison de toute cette situation avec Sapelias, la fille ne pouvait pas du tout se concentrer sur le travail. Yusfir lui a demandé s'il pouvait transporter la sœur de Marianne à elle. Pour tout le monde, cette décision en bénéficierait. Kovan a suggéré qu'Edith à la place à l'hôpital impérial. Simon prévoyait d'étudier Scrélias. Les meilleurs médecins de l'Empire allaient lui s'engager dans la détection. Et Marianne n'aurait pas à s'inquiéter. La fille était juste ravie de cette proposition, à tel point que Yusfir ne pouvait même pas le croire. Kvan a souri et a dit qu'il n'était qu'une impératrice pour souhaiter quelque chose, et l'Empire ferait tout pour lui plaire. Yusfir a été incroyablement surpris par de tels mots de l'empereur, et ne croyait pas son bonheur. La fille était tellement confuse que Kvan était même inquiet de savoir si tout était en ordre, et s'il a dit quelque chose de mal. L'impératrice l'a seulement remercié et a dit qu'elle avait peur d'imaginer ce qui arriverait à Mariana, sinon pour lui. Kvanov a modestement répondu qu'il n'a suivi que les conseils d'un juste Haim. Il toucha soigneusement l'arrière de sa paume avec son doigt, le faisant doucement sur la peau pâle. L'empereur a souligné que, parce que tout se passait si bien, elle ne devrait se remercier que. Elle a timidement répondu que son consentement et son soutien aidaient, alors elle pensait qu'ils étaient tous les deux dignes de gratitude. Il sourit affectueusement à sa femme et convenait toujours que la fille avait tout à fait raison. Elle a retiré sa main et a commencé à mâcher joyeusement le cheesecake, essayant de faire face à sa maladresse qui s'approche d'elle. Elle a essayé de se garder entre ses mains, mais a quand même pensé qu'il était nécessaire de manger et de partir le plus tôt possible. Soudain, Kvanov l'a interrompue et a dit qu'elle avait quelque chose sur son visage pendant qu'elle mangeait. La fille a essayé de le retirer. Étant donné que le conjoint ne comprenait pas trop où elle se salissait, l'homme s'est rapproché d'elle pour aider un peu. Il a soigneusement essuyé un morceau du gâteau du coin de ses lèvres, indiquant de quoi il vient de parler. Le gars a retiré le bébé de son visage et a essuyé sa main sur une serviette. Yusfir ne comprenait pas son mari de manière incompréhensible, sans avoir le temps de comprendre ce qui venait de se passer, car il s'est approché si rapidement. Les actions de l'homme l'ont grandement embarrassée, et elle a incertain remercié cela pour l'aide, incapable de la quitter des yeux. Kvan se tenait à côté de la chaise de sa femme, s'accouplant un peu pour elle et continuait à regarder ses yeux émeraudes profonds. En si peu de temps, lui est devenu presque le sien. À l'arrière de la fille, la chair de poule a couru. L'homme l'a appelée par son nom et a incertain commencé, voulant qu'elle lui soit quelque chose, mais n'a pas eu le temps de terminer la phrase. Ils ont été interrompus. Oslin a fait irruption de façon inattendue dans la salle, qui cherchait juste Sa Majesté pour une entreprise importante. Un gars aux cheveux verts a dit qu'il devait de toute urgence vérifier un document ensemble. Remarquant la légère irritation du souverain et l'embarras du visage de l'impératrice, Oslin était inquiet s'il était venu vers eux. Kvan, se rassemblant, a dit que ce n'était pas si important et a demandé ce qu'il y avait au détriment de ce document important. Les pensées de Yusfir étaient occupées par le fait que, si cela ne lui semblait pas, le mari voulait juste l'embrasser quand il se penchait. L'empereur s'est retenu avec l'élu et a dit qu'il était très heureux de la voir au dîner. La fille lui a également répondu au revoir, convenant que bientôt ils se reverraient. Oslan et Evan ont pris leur retraite, et Yusfir a essayé pour elle de comprendre comment elle devrait réagir aux signes d'attention de Clanache. Récemment, à côté de son mari, elle avait des sentiments étranges, pas familiers. Après un certain temps, Yusfir, comme toujours récemment, s'est assis dans la section secrète de la bibliothèque. Marianne est venue vers elle. L'impératrice était heureuse de dire à la femme de chambre merveilleuse que sa sœur serait bientôt acceptée à l'hôpital impérial. Elle en avait déjà parlé avec l'empereur. Bientôt, pour ses sœurs, on dut préparer un endroit et amener au palais.
La femme de chambre a noté que seuls les fils et les membres de la dynastie au pouvoir avaient le droit d'être des patients avec l'hôpital impérial. Mariana pensait qu'elle et sa sœur n'étaient qu'un pas dignes d'un tel honneur, car ils étaient des roturiers ordinaires. Elle n'a eu que la chance d'obtenir ce travail par la merci de l'empereur. Mais pas plus. Elle ne méritait pas une telle attitude. S'ils étaient dans un autre pays, elle n'oserait pas lever les yeux, même sur l'ourlet de la robe de l'impératrice. Yusfir a assuré à la fille que dans l'empire du Radon étaient jugés par leurs compétences, et non par ordre, afin qu'elle puisse être calme. Elle savait que pendant tout ce temps, la femme aux cheveux bruns a fait face à son travail mieux que quiconque. Je mérite donc tout. L'Uesphire pourrait-il devenir une bonne impératrice si elle ne prend pas soin de ceux qui lui sont chers et adhèrent aux principes? Elle ne voulait pas négliger sa femme de chambre principale. Alors elle espérait que la fille accepterait son aide. Marianne soit timide ou soit embarrassée avec embarras, le sol de la bibliothèque avec ses yeux dorés. Elle ne pouvait pas retenir ses larmes, car la pensée qu'elle était un traître a été touchée dans sa tête. Elle est tombée à genoux et s'est repentie parce qu'elle a menti à une personne aussi merveilleuse pendant longtemps. La femme de chambre a admis qu'une personne l'avait secrètement contactée, pour la première fois, avant l'arrivée de l'impératrice dans le palais. Il a dit qu'il pourrait obtenir le médicament et lui fournir une sœur si elle l'informait sur l'impératrice. Marianne a admis qu'elle méritait une punition cruelle, mais l'impératrice a compris pourquoi la femme de chambre l'a fait. Le Yusfir, au contraire, a admiré le fait que Mariana n'accepte pas immédiatement l'accord, mais ne devient victime de manipulation. La fille a demandé à la femme brune de se calmer et a demandé si elle pouvait dire qui faisait d'elle une telle offre. Marianne a admis que la personne qui l'avait contactée était un célèbre fonctionnaire dans l'Empire. Cette mystérieuse aristocrate s'appelait le baron Edwin, et il n'avait clairement pas les meilleures intentions. L'impératrice a dit qu'elle entendait ce nom pour la première fois. Alors elle a essayé de comprendre pourquoi Baron avait besoin d'informations sur elle. La femme de chambre n'était pas sûre, mais a averti que le baron Edwin était un homme très glissant et rusé. Une fois, il a montré un fort manque de respect pour l'ancien empereur, et depuis lors, il vivait sous terre, craignant des représailles. Il s'est avéré que le baron n'était pas d'accord avec l'idée du nouvel empereur. Il l'a rejoint pour sa propre sécurité. Par conséquent, le baron Bénard, qui a apporté la plus grande contribution à la promotion de la Révolution, a refusé de lui attribuer un titre. Et d'autres aristocrates participant à la Révolution, y compris le baron Edwin, ne s'appuient pas sur les autres aristocrates. Kvanov lui a accordé un domaine en récompense. Mais bientôt, en raison de la faute d'Edmond, tout est tombé dans la décadence. Maintenant, il est un fonctionnaire de Baran. La Révolution était pour éliminer le sentiment de contrainte de la classe dirigeante, de sorte que les aristocrates étaient indignés. Néanmoins, Yusfir ne comprenait pas pourquoi Edwin la suivait, ESLT. Elle n'avait pas de pouvoir dans l'arène politique. Mariana lui a demandé de faire attention et a dit que le baron avait parlé du fait que plus d'une personne y était impliquée. Yusfir a demandé à la femme de chambre où se trouvait le domaine, qu'Edwin a reçu en récompense, et elle a indiqué la position approximative. Il se trouvait quelque part près du territoire des autres personnes, et au-dessus de la carte se trouvait la région contrôlée par Ahae. Ce fait a été surpris par l'impératrice, et certaines craintes anxieuses dans ce contexte se sont accumulées dans sa tête. Elle était très gênée par le fait que le baron, qui s'est avéré être un traître, vivait à côté d'Akaya. Son frère aîné pourrait y être impliqué. Se souvenant du pendentif pour la communication avec son frère et ses plans rusés, elle soupçonnait qu'il pouvait coopérer avec Edwin. Elle s'est grondée pour ne pas avoir immédiatement compris la connexion. Une seule personne voulait la contrôler à chaque étape. Frère ne lui faisait toujours pas confiance et a suivi d'autres personnes même maintenant, quand elle a quitté Aheya. La femme de chambre a été perplexe par la rapidité avec laquelle l'humeur de l'impératrice s'est détériorée. Elle était très assombrie et pensa « Recollée ?» L'Uesphire a fumié la femme de chambre pour l'information, essayant de calmer les tremblements dans son propre corps. Mariana a dit que si une fille lui donne la permission, elle aimerait contacter à nouveau le baron. Yusfir ne comprenait pas très bien ce que la femme brune a cloné. La fille a tenté de lui expliquer sa décision. La femme brune a dit que s'il l'accuse, alors les vrais traîtres se cacheront et qu'ils ne pourront pas découvrir qui se tenait derrière cela. L'Uesphire était dangereux de s'exprimer contre les malades lui-même. Il devrait être agi plus soigneusement. C'est pourquoi Marianne voulait jouer le rôle d'un agent double, faisant semblant d'accepter la proposition de baron Edwin. La femme de chambre voulait gagner sa confiance et en savoir plus sur le complot qui se préparait contre l'impératrice.
La blonde était en avance par le fait que si elle est d'accord, son subordonné pourrait souffrir aux mains du baron et de ses alliés. La femme brune l'a convaincue que depuis que Yusfir a sauvé sa sœur, ce serait un honneur pour elle de consacrer sa vie à la servir. Par conséquent, Marianne s'est agenouillée et, prenant les paumes de l'impératrice en main, a désespérément demandé de lui permettre de l'aider. Elle voulait que l'impératrice lui donne une chance et, bien qu'elle ne soit pas complètement en toute confiance, a accepté cette proposition. La blonde a remercié la femme de chambre pour son dévouement et son courage qu'elle a montré. La journée est passée assez calmement, et lorsque le temps sombre est venu, la jeune impératrice est descendue dans la cour du château. Elle s'arrêta devant l'entrée du tout nouveau bâtiment, construit autour duquel Kvan a planté des fleurs pour elle. La fille s'est accroupie devant les parterres de fleurs et a soigneusement examiné les plantes, réfléchissant à tout ce qui s'est passé en une journée. Derrière elle, il a appelé Kvan, qui est également descendu dans la cour, suivant secrètement sa femme. Il a demandé à l'élu de quoi elle pensait de manière si concentrée, et l'USFIR a dit que partout où elle allait, de belles fleurs partout. Elle a pointé son doigt sur une certaine fleur, disant que cette espèce est difficile à forcer à fleurir. Le jardinier a parfaitement essayé. Maintenant, lorsque l'impératrice l'a mentionné, Kvan a déjà pensé à ce qu'il en était. La fille a traduit le sujet et a dit qu'elle avait déjà ordonné à Marianne d'amener sa sœur au palais. Elle a également dit que la femme de chambre était très heureuse, que maintenant ils se soucieraient du bébé. Mariana serra la main si étroitement que Yusfir a ressenti à quel point la femme de chambre s'est redressée et a gagné un nouveau sens dans la vie. Mais pour une raison quelconque à ce moment-là, l'impératrice est devenue et très effrayante. L'alarme est originaire de sa poitrine. Puis elle a soudainement réalisé que Marianne est devenue complètement son homme et a ressenti une énorme responsabilité pour la fille. Lorsque Marianne pleura, tenant ses mains, l'impératrice a pensé si elle méritait une telle confiance de la femme de chambre. Yusfir est soudain silencieux et s'est excusé auprès de Kvanash parce qu'elle avait tant de pensées. Cela ne valait pas la peine de le charger. L'empereur, contrairement aux peurs du Yusfir, n'était évidemment pas du tout contre l'écoute de toutes ses pensées. Il a dit que chaque jour, il marchait le long de cette route vers le bureau, mais il n'avait jamais remarqué quelle belle fleur ici. Kovanov a suggéré que si ce n'était pas pour son attention, il n'aurait jamais découvert comment ce n'était pas facile pour leur jardinier. Dans le cas de Marianne, tout est exactement le même. Il était quelque peu alerté d'elle, mais il n'a même pas pensé à découvrir ce qui se passait. Il a remarqué que remarquer de telles choses et prendre soin des autres n'était pas du tout facile. Alors il a fait l'éloge de sa femme. L'empereur était heureux que chaque jour sa femme soit remarquable, et à quel point l'homme bon sensible. Il croyait que Yusfir était en mesure de porter la responsabilité de leur peuple et lui faisait entièrement confiance dans cette affaire. Kvanov lui a soigneusement souri et a remercié qu'il l'avait eue et a accepté de l'épouser. Le cœur de la fille tremblait de tels mots, car elle n'était pas moins heureuse du fait qu'elle s'est retrouvée dans l'empire du Radon. Kvanov lui prit la main et avec tout son amour et respecte le pinceau de l'élu, mettant tous ses sentiments dans ce geste. Chaque fois que l'empereur disait à Yusfir quelque chose de si agréable, elle se souvenait du secret qu'elle lui avait caché. La blonde a vraiment beaucoup aimé cet homme. Alors elle avait peur de décevoir son mari à l'avenir. Elle ne pouvait pas imaginer comment à l'avenir, Kvan réagirait au secret des gardiens, de son frère et de son frère. Elle savait qu'elle ne pouvait jamais devenir une vraie impératrice, mais jusqu'à présent, elle était silencieuse à ce sujet. Néanmoins, même si ce n'est pas réel, elle voulait essayer de bénéficier à l'empire du Radon pendant qu'elle était ici. Afin d'avoir le droit de prendre la responsabilité des autres, elle a dû travailler aussi dur que possible. Et en même temps, elle a dû maintenir un équilibre subtil entre la dévotion d'Ahi, l'accord avec son frère et son Radon. Il n'y a pas si longtemps, le frère a essayé de la contacter par l'amulette magique, qu'il lui a remise avant de partir. Il l'appelait désespérément à travers l'artefact, essayant d'attirer l'attention sur lui-même, mais ne pouvait pas savoir que Yusfir l'avait parfaitement entendu. Un peu plus tard, elle a trouvé la force de répondre, et a dit à son frère qu'elle était très heureuse de l'entendre, même si ce n'est pas le cas. Il a dit qu'il n'y avait pas de nouvelles de sa part, alors il était inquiet, pensant qu'elle était morte, mais ce n'était pas le cas. Le roi a compris que la sœur essayait toujours de plaire à Klana. Elle s'est excusée d'avoir fait s'inquiéter de son frère. Il a demandé comment Yusfir se sentait dans l'Empire, et elle a dit que tout n'était pas aussi mauvais qu'elle le pensait auparavant. Pour elle-même, l'impératrice a pensé que bien que Marianne soit devenue son double agent, non seulement elle devrait obtenir des informations,
Yusfir a dit à son frère que l'empereur était très suspect. Elle ne pouvait pas bouger librement. Elle a menti pour plaire. Le roi d'Aï avait d'autres informations et a dit que, pour autant qu'il le sache, il se souciait bien d'elle. Prétendant que ce n'est pas le cas, Yusfir a dit à son frère qu'elle ne comprenait pas de quoi il parlait. Le gars a répondu qu'il s'était occupé de tout, présentant une personne fidèle dans les couches supérieures de la société afin de s'occuper d'elle. Yusfir le savait déjà, mais ne lui a pas dit. Comme prévu, son frère se tenait très probablement derrière le baron Edwin. Elle a essayé de découvrir du roi qui est cette personne, car dans ce cas, il serait plus facile pour elle d'agir. Le gars a refusé de parler. Il voulait que sa sœur ne posait pas de questions inutiles et agisse simplement sur ses instructions. Si la fille commençait à intervenir en politique sans raison valable, cela ne leur causerait que des problèmes, comme il le pensait. Bien que si Yusfir voulait vraiment l'aider dans la mise en œuvre de son plan, alors elle a eu une occasion de le faire. Le roi a déclaré que dans l'Empire, tout le monde parlait du récent projet de la réforme des systèmes fiscaux. Malgré le fait que le plan de réforme était assez radical, Kvan n'a pas rencontré de condamnation et de mécontentement. Même l'aristocratie conservatrice n'a pas montré une attitude négative envers les innovations de l'empereur. Le frère voulait que le Yusfir sache du conjoint comment il a réussi à y parvenir et à éviter d'éventuels scandales. Comme ils allèrent détruire l'Empire, il n'était pas nécessaire de contribuer à la discorde entre l'empereur et les conservateurs. L'USFR a déclaré avec alarme que les aristocrates avaient également contribué à la révolution, et s'ils interviennent, Aheya pourrait souffrir. Le roi d'Ahey a dit mystérieusement et ambigu que sa sœur était pressée de ses conclusions. Il a dit avec irritation que depuis que l'USFire s'inquiète de son royaume natal, elle devrait alors rechercher les faiblesses de Clanach. Si elle ne l'avait pas fait, alors je devrais faire chuchoter la fille à l'empereur dont il avait besoin au lit. Il a mis fin à son discours avec les mots qu'il espère que son cœur blesse toujours pour le sort de leur pays. Puis, rendant sa voix plus douce et se ressaisissant, le blond a demandé à sa sœur de le contacter plus souvent et de tout signaler. Mais coupant la connexion avec Lusfir, le gars est devenu furieux. Il était furieux que la fille fasse semblant de savoir quelque chose. Embrayant une amulette à la main, il se souvenait des paroles de la blonde, qu'elle s'inquiétait pour Aheya et à quel point elle se tourna vers lui. Il était convaincu que toute cette préoccupation délibérée et cette obéissance de Yusfir, des bêtises et des bêtises complètes. À son avis, elle ne voulait tout simplement pas perdre l'amour universel et ne pouvait que se regretter, faisant semblant d'être une héroïne. C'était pour rester un sauveur aux yeux de son peuple. Elle a accepté ce mariage humiliant. Il a désespérément crié dans le vide que si Yusfir était inquiet pour son royaume, il était obligé de se battre jusqu'à la fin. Le gars était obsédé par une pensée terrible, croyant que tout le monde ne pensait qu'à la façon de détruire Aheya dès que possible. Yusfir ne savait rien du tout sur ce que son frère est allé pour protéger son pays natal des ennemis. Quand il a commencé à régner au lieu de leur stupide père, qui est tombé malade après la mort de sa femme et a craché sur Aheya, le gars n'avait que 14 ans. Aucun des sujets ne lui était sincèrement dévoué, le jeune prince héritier, derrière lequel un père malade se cachait. Et en plus des difficultés qu'il a rencontrées lorsqu'il est devenu le souverain d'Ahey, il a dû s'occuper des plus jeunes. La même USFR a pleuré et lui a dit qu'elle avait manqué sa mère et qu'elle s'inquiétait pour le père impuissant. Le gars a fait son choix. Même s'il devait consacrer toute sa vie à cela, il sauverait son pays et sa famille. Il a traversé le sang et la trahison, par la douleur et la méfiance contre les gens. Personne n'a pensé à quel point c'était difficile pour lui. Au cœur, Prince Dikit se cachait l'envie de sa sœur, car à la fin elle est devenue le gardien, et pas lui.